Salut mes amis. Ouais, je suis à la bourre, hein. Ça fait un petit moment hein, que je vous parle pas. Bon, aujourd'hui c'est quoi? C'est samedi aujourd'hui. Donc le samedi c'est quoi? C'est jour de manif. Voilà. Et ouais, ouais, il dit là-haut. Bon, celui-là c'est juste pour le folklore, hein. C'est pas celui-là que je porte. Celui que je porte c'est secret. Je vais le remettre bientôt. Voilà, ce matin quoi? Hier, voilà, j'avais prévu de vous faire un petit direct avec mon Chris, mais il m'a fait faux bon. Je sais pas si vous l'avez vu. Bonjour Lily, bonjour Silius, bonjour Anne-Marie, bonjour Arlette, bonjour Nathalie. Bon, vous savez bien que si je suis en train de vous parler là, dans ma maison, c'est que je suis pas dans mon camion. Vous l'avez bien compris, je vous l'avais dit depuis un petit moment que j'allais faire une petite posette. C'est une pause physique, hein. C'est pas psychologique, hein. Parce que là-dedans, hein, quel bordel, je vous raconte pas. Bon, voilà, j'entends. Le micro. J'entends plein de choses, plein de. Comme d'habitude, hein, voilà. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des bois, qui se retrouvent sous la toile, et je suis pas sûr qu'ils soient mes amis. Voilà. Je suis pas en colère, là, hein. Je vais juste vous dire des choses. Bonjour Will. Voilà. Là, il y a des gens, Will Batty, voilà, ce sont des gens avec qui j'ai confiance, ça. Voilà, peuvent me parler. Je vais prendre ce qu'ils me disent, comme vous tous qui m'écrivez, il n'y a pas de souci. Je vous lis, bon, je vous marque pas des likes tout le temps, mais je le fais à la volée parce que voilà, c'est mon temps et vous le savez. Mon temps est compté. J'ai donné sans compter il y a un an et là je peux plus parce que sinon je vais finir sous les ponts, c'est pas le but. Voilà, moi je suis descendu à la lutte, c'est pour aider mon prochain, c'est pas pour le rejoindre. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ça la différence. Donc voilà, pour l'instant je suis pas là aujourd'hui à Toulouse parce que bon, d'une part, voilà, j'avais décidé j'avais déjà j'avais dit à mon épouse, à ma petite famille depuis septembre que je m'arrêterais. Et j'ai quand même fait l'acte dernier, c'est-à-dire samedi dernier. Bon, j'ai pas été grandiose, j'étais à la grève et puis je sais pas pourquoi, j'ai senti la merde dès le départ. Voilà, donc voilà, ça a fait que derrière, ça a fait une manif où tu te retrouves au parquet gazé, tu comprends rien, tu sais pas où il faut aller, ils te parquent, ils te plein le cul. Je vous le dis plein le cul. Donc là, j'ai pas un coup de mou, j'ai juste envie de me poser un peu, de passer un samedi sans gosse. Voilà, ce matin, j'ai revenu dans mes anciennes démons, j'ai regardé Angleterre, Australie. C'est pour ça que je vous fais un direct maintenant. Donc hier soir, on n'a pas pu le faire parce que voilà, il y avait mon petit Chris, c'est mon binôme, vous le savez. Donc aujourd'hui, il est à manif là, il vient de m'appeler, j'ai pas pu lui répondre. Il est à manif à Toulouse aujourd'hui, mon petit Chris, vous le connaissez, Chris de la Figuière. Il va sûrement faire un live, donc vous le trouverez sur ma page, tout simplement. Donc prenez soin de lui, si jamais vous le connaissez, prenez soin de lui, je suis pas là. Ouais, je sais, je suis pas, je suis pas un super héros, mais quand on est ensemble, ça marche bien. Ça se passe toujours bien. On prend toujours on a toujours un œil l'un sur l'autre et voilà. Et donc là aujourd'hui j'y suis pas. C'est pas que, mais juste voilà, tenez-y l'œil parce qu'il est un peu chaud patate lui, vous le savez. Il est un peu énervé des fois. Bon, je vais tant qu'il est pas là, je vais parler dans zone d'eau. Voilà, je le remercie pour samedi dernier parce que je sais pas si vous l'avez vu sur mes lives, mais voilà, c'est une personne qui voilà, lui, il y a longtemps qu'il est à, comment dire, à maille à partir avec les forces de l'ordre, puisque c'est un teufeur. Vous savez comment ça marche pour les teufeurs. C'est toujours une chasse poursuite, des cides là, des rendez-vous, des lacrymogènes, des cailloux, tout le bordel. Donc c'est pas nouveau comment dire, dans l'arène. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est ensemble, hein. C'est parce qu'on se comprend bien, on sait à un moment donné à quel moment il faut rester, à quel moment il faut partir. Bon, des fois, lui, il exagère. Il n'a pas les lumières qui s'allument. Il a son troisième œil, comme il me dit, mais il n'a pas les lumières qui s'allument. Il faut toujours avoir les lumières. Je sais bien que vous aimeriez qu'on soit devant en train de filer des marrons, de voir des directs en train de passer nos points, ou de voir des pavas passer, ou autre chose, des battes de baseball, ou comme regarder ce qui se passe en Espagne. Je parle pas de la raison. Vous savez, pour moi, que quand les gens sont dans la rue, le ce pourquoi ils sont là, c'est un détail. Ouais, je sais que je vous choque à chaque fois que je dis ça. Ce qui est le seul truc qui est important et qui nous manque à l'heure actuelle, c'est le nombre. Le nombre. Je vous le dis, je vous le répéterai sans cesse. Le nombre fait tout. J'ai une culture rugby. D'accord, je suis encore convaincu ce matin en regardant les matchs de rugby de la Coupe du Monde que si voilà, il y avait des choses à faire pour les Australiens. Voilà.
Parce que ces Anglais sont battables, mais sans foi. Il faut juste réfléchir un peu. Et nous, c'est pareil. Nous, on va en manif, on prend sous la gueule, ça, blablabla. Bla bla. Ouais, résultat, 69 policiers en arrêt de maladie depuis une semaine. Quoi? Ça sert à rien les manifs à Toulouse tous les samedis? Ça sert à rien? La preuve, elle est là. C'est pas les mecs, les gilets jaunes qui font du blabla sous les commentaires et qui sont à la plage de juillet à août parce que c'est comme ça, parce qu'ils ont décidé qu'il fallait qu'ils fassent une pause. Grand bien leur face. Mais nous, on est restés là, sous le pavé. Oui, pas nombreux. Oui, on a couru. Oui, on a pris des gaz. Oui, ils étaient avec nous. Oui, ils étaient là, parce que nous, on était là. Et ils n'étaient pas ailleurs. Ils n'étaient pas en train de se reposer. Pour vous foutre sous la gueule maintenant à la rentrée. Là, ils sont fatigués, donc. Direction la case. À la maison. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne convalescence. Et si vous pouvez faire une rallonge, c'est bien pour nous. Si vous pouvez rester à la maison un peu plus longtemps, c'est encore mieux. Bien sûr que je sais bien que vous n'êtes pas que des cons à la police, ni à la gendarmerie, il n'y a pas que des idiots. Il y a des gens comme nous, il y a des pères de famille, il y a des gens qui ont fait ce métier par idéologie. Mais vous vous rendez bien compte que maintenant l'idéologie, c'est du vent ça, c'est comme la liberté, c'est du vent. Vous avez signé un contrat pour défendre notre pays, pour faire régner l'ordre, ou pour tenir la paix. Vous avez signé ce contrat. Quand vous avez signé ce contrat, vous aviez des gens sûrs. C'est pas les meilleurs du monde, les champions du monde, mais ils vous ont respecté jusqu'à maintenant. Là, ce que vous fait Castaner et M. Macron, c'est vous prendre pour des salopes. Ils vous fait passer pour des salopes, comme ils ont fait passer les agriculteurs pour des empoisonneurs. Je dis pas que c'est pas vrai, en partie. Seulement en partie. Comme pour la police. En partie, vous êtes les salopes. Et en partie, vous êtes les gens bien. C'est comme ça. C'est notre humanité. Dans la France, qui c'est qui connaît pas un pompier? Qui c'est qui connaît pas une infirmière? Qui c'est qui connaît pas un charpentier? Qui connaît pas? On se connaît tous, on se fréquente tous, on vit tous ensemble. Et le problème est maintenant, c'est qu'il y a des gens qui ont les pleins pouvoirs, qui se sont octroyés les pleins pouvoirs, pour pas dire volés. Ouais, je pèse mes mots. Qui se sont octroyés les rênes du pouvoir et qui sont en train de foutre notre pays à mal. Que ce soit financièrement, que ce soit avec nos biens, que ce soit la protection de notre sécurité, de nos centrales nucléaires. Je fais que vous le dire depuis un moment. EDF veut être nationalisé parce que EDF a des problèmes pour faire les maintenances de ses centrales nucléaires. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste demander à M. Macron, redevenons national, nationalisons notre entreprise EDF pour que ce soit vous et moi, le contribuable, qui payons les réparations. Eux, ils ont fait des bénéfices, ils se sont gavés, ils ont rempli les paradis fiscaux, ils ont mis leur famille à l'abri sur 5 ou 6 générations, ces gens-là. Le président et toute la bande ont pris des mallettes d'argent, c'est comme ça. Non, si vous êtes surpris, c'est que vraiment vous n'êtes pas au courant et vous voulez pas être au courant. Parce que tout le monde le sait ça, d'accord? Cette corruption qui règne dans notre pays. Là, en ce moment, ils vendent la Française des Jeux. Et pourquoi vous ne me la vendez pas à moi? À crédit. Et en un an, je prends pas un BF, mais en un an, je vous rembourse sans problème. Comment tu veux qu'une Française des Jeux, un jeu des jeux d'argent, ne soit pas rentable? Rappelez-vous, la première Française des Jeux, c'était quoi? C'était Louis XIV, je crois, ou je sais plus combien là, parce que excusez-moi, j'ai rappé. J'ai j'ai pas été attentif au cours d'histoire. Voilà, à des moments où on les donne, où ça ne nous intéresse pas. Et à ce moment-là, ils ont fait la première loterie nationale pour renflouer les caisses de l'État. Voilà, pour que le roi ait plus de pognon dans ses caisses. Et nous, M. Macron le vend à une de ses copines. Eh oui, mais ben, oh, pourquoi il me le vend pas à moi? Parce que l'autre, c'est une copine à lui. Elle va faire un coup. Elle va payer cette Française des Jeux une misère, et elle va se gaver derrière. Et bien sûr, elle n'oubliera pas Manu. Hein? Il y a mon enveloppe là qui est prête. Hein. C'est que ça, les amis. Voilà. Les pompiers, on en parle. Je sais que tout le monde en parle, donc je vais vous en faire une petite aparté. Les pompiers, qui c'est? C'est vous, c'est moi, c'est comme je vous disais, c'est le cousin, c'est un frangin des fois, un père. Hein. C'est des personnes comme vous et moi. Les dans la rue, le samedi. Ouais, on les voit pas, les pompiers.
Ben si, ils sont avec toi. Ils sont inscrits médic. Un sur deux, c'est un pompier. C'est un mec qui a fait du secourisme, c'est un soignant, c'est un gars des urgences, c'est... Ouais. Ah, quand vous découvrez que les pompiers prennent sous la gueule, non. Ils prennent pas sous la gueule. C'est normal. Ils sont gilets jaunes, pour la plupart. Un sur deux, c'est un gilet jaune. Qu'avec nous, je parle pas de la, des pompiers français. Et après, oui, il y a des pompiers qui ont dit on veut pas de gilet jaune, mais lui, ça le regarde à lui. Ça le regarde à lui. Et il y a deux ou trois qui sont autour de lui. Mais après, le reste, les pompiers, ils sont contents qu'on les défende. Non. Hier soir, je remercie tous les Groyetois qui sont partis à 6 heures. Il y avait rendez-vous. Bon, vous n'êtes pas à l'heure, hein. C'est vrai que bon, on est dans le sud-ouest, hein. On dit 6 heures, ça arrive à 6h15. Et donc, moi, voilà, j'ai sorti du boulot, j'étais au boulot, et j'ai appelé Chris, j'ai dit, tu es où? Il me dit, je suis au pompier, ça, il y a du monde, il me dit, il y a personne. Ça, c'était 6h05, hein. Je dis, c'est pas vrai, putain, on est si mauvais que ça. On s'est vraiment, on est revenu dans la merde, sans rien dire. Oh, oh, les petits, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous pouvez le faire, ça, il n'y a pas de gendarme. Tu prendras pas d'amende. Tu viens juste passer un moment devant les pompiers. À 18 heures. Peut-être que vous n'avez pas eu le rendez-vous, mais on va le refaire parce que je veux être sûr que ce soit mal entendu. Putain, oh, vous rigolez ou quoi? Les pompiers, c'est nos frangins. C'est eux qui. Là, celui qui a pris le flashball, lui, c'est sûr que c'est pas un gilet jaune, hein. Parce que si ça avait été un pompier gilet jaune, comme je vous dis, il y en a beaucoup, il aurait rien dit, lui. Il aurait, comme d'habitude, comme d'hab. Tu veux manifester, tu te fais réprimander. Mais pas à l'école. T'es pas sage, tu continues, tu vas aller au coin. Non, non, non. Nous, c'est physique. Donc, je répète, pour les gens qui m'ont insulté, qui m'ont dit tu pousses les gens à aller en manif, tu pousses les gens à se faire blesser, tu pousses les gens à tu es comment dire, irresponsable, voilà. On me l'a pas dit comme ça, mais on me l'a fait comprendre. Non, je suis pas irresponsable. Ce qu'on fait, c'est de la résistance. Si tu veux faire des manifs comme avant, mais ouais, vas-y, déclare-les, fais tout ce que tu veux. Et tu verras que tu vas prendre sous la gueule pareil. Rassurez-vous. Quoi? Quand je vous dis il faut attendre, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis il faut attendre? Parce qu'on n'est pas prêt. Soyons clairs, on a manqué le coche le 17 novembre 2018. On n'y est pas arrivé à tenir ces fameux 15 jours de blocage où c'est que voilà, on s'est fait malmener par nos voisins, ils nous ont écrasés, pour certains, ils nous ont malmenés, ils nous ont insultés, ils nous ont dit les clochards rentrez chez vous, les cassos sous le bordel. Ouais, ils l'ont dit ça il y a un an. Ils vont peut-être encore le dire pendant un an de plus. Mais au bout de ces un an de plus, je peux vous garantir qu'on sera encore là et qu'on sera plus nombreux. C'est comme ça. Moi j'ai réinventé, je fais juste que lire l'histoire. Vous savez, j'ai pas été beau à l'école, mais j'aime bien lire. Donc je vais des fois choper un bon bouquin là d'histoire que j'ai jamais lu, parce que soit j'ai pas été assez haut dans mes études scolaires, ou tout simplement parce que voilà, c'était pas au programme. Donc il faut apprendre à lire et à comprendre qu'une révolution comme nous on veut la mener, elle se fera pas demain. Alors par contre, tu vas me dire, ouais mais si on fait rien, il va rien se passer, mais si nous on fait rien, vous pensez qu'il y en a d'autres qui font rien? Regardez l'Espagne. Alors, on en a parlé à ma femme, petit bémol. Je vais vous faire juste un petit rappel de ce que je pense, pour que vous compreniez ce que je vais dire, pour pas que vous pensiez que je suis pro-catalan ou le contraire. Je pars d'un principe que les gens qui sont dans la contestation dans le monde entier à l'heure actuelle, je m'en fous de savoir pourquoi ils sont dans la rue. La seule chose qui m'intéresse, c'est contre qui ils se battent. Contre quoi ils se battent. C'est juste ça qui m'intéresse. Le contre quoi ils se battent. Cette oppression de cette oligarchie qui nous broie, qui nous fait passer pour des feignants alors qu'on travaille des journées entières, même si c'est que 7 heures, et qui disent blablabla, on bosse jusqu'à 62, 63 ans, mais vous êtes des furieux. Vous glandez, vous avez des lois qui se votent, vous êtes 577 députés, vous les votez à moins de 50. Chaque fois, les choses importantes. C'est quoi la magouille? C'est quoi le truc? C'est quoi cette parodie? Moi, quand je regarde mes députés, je veux pas voir un spectacle, un sketch. Quand je vois que le président,
il est inculpé dans plein d'affaires, il est encore là. Que ce mec-là, quand il y a une loi qui passe, il est incapable de compter le nombre de lois, de voix, pardon, pour et le nombre de voix contre. Et ces mecs-là, ils te disent, non, non, mais c'est à juger parce que moi je l'ai dit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Monsieur Ferrand. Voilà, comme ça, il y a pas de quiproquo. Je vais dire les noms. Monsieur Ferrand. C'est quoi ce burnasse? Il va favoriser sa femme pour acheter, je sais plus quoi, une mutuelle ou des bâtiments au travers d'une mutuelle, des magouilles, des patins et des couffins. Et c'est nous les voleurs? C'est nous les feignants? Moi, je travaille tous les jours, je paye mes impôts. J'en chie. Je vous cache pas, puisque je suis moins sous la toile. C'est parce que je travaille derrière. Je suis obligé de rattraper le manque à gagner que j'ai eu au début des Gilets jaunes il y a un an. Ouais, ouais, oui, je cours après encore. Et tu vas me dire, t'es un con, arrête de travailler. Ouais, mais faites-le tous ensemble alors. Dites-moi quand. Et moi j'arrête. Parce que moi j'ai arrêté de travailler le 17 novembre, moi. Le 20 novembre exactement. J'ai arrêté de travailler pendant 15 jours, pas beaucoup, hein. Mais ces 15 jours-là, quand vous êtes artisan, ça vous plombe. Et après, le samedi, tu n'es plus chez toi en train de travailler, ni en ton entreprise, tu vas aux Gilets jaunes. Et dans la semaine, tu vas aux réunions des Gilets jaunes quand tu y vas. Vous comprenez tout ça? C'est une prise de beaucoup de temps. Et ensuite, tu montes à Paris. Avec ta voiture, tu vas à Montpellier, tu vas à droite, tu vas à gauche, blabla, 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 blabla. Vous pensez que si on est SDF, on peut faire tout ça? Non. Non. C'est pas une rigolade ce qu'on fait, de vous parler, de vous tchaper là. C'est pas une rigolade ça. C'est un travail de tous les jours. Parce que moi j'en chie, je vous cache pas. Moi j'ai du mal à me sortir de ça, de m'extraire de ce gilet jaune pour faire autre chose. Après j'ai un métier, donc j'ai la conscience professionnelle. C'est pour ça que je travaille aussi, ça me permet de m'évader. Ça me permet de faire mon travail et de ne pas penser aux gilets jaunes ou voilà. J'ai d'autres impératifs, j'ai ma famille, j'ai plein de choses comme ça à gérer. C'est pas simple tout ça. Donc voilà, le temps. Oui, ça va durer encore. Regarde l'Espagne. Donc l'Espagne, j'y reviens. L'Espagne, ils sont dans la rue. Oui, c'est pour l'indépendance catalane. C'est exactement ça. Ils veulent l'indépendance catalane et il y a 8 ou 9 personnes qui portaient ce projet-là, qui sont partis d'abord à l'étranger, puis qui sont revenus, qui se sont fait arrêter. Elles ont pris entre 9 et 13 ans de prison. Voilà. Pour que la zone de Barcelone, qui est une zone catalane, espagnole, soit autonome. C'est ça leur revendication. Et surtout, enfin, à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils ont enfermé 9 personnes. Ils veulent les faire libérer. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce chaos dans Barcelone. Regarde-le. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Voilà. Donc ça c'est à 2 heures de voiture de chez moi là. D'accord? Ça se passe à 2 heures de voiture. C'est plus proche que Montpellier. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça c'est une chose. Regardez ce qui se passe en Équateur aussi, les gens sont affamés. L'argent, voilà, il y a du pétrole, il y a plein de richesses, et le gouvernement se les garde, et ils affament le peuple. Et nous, on est pareil, que vous le vouliez ou non. On n'est juste pas des Greenperos ou des bridés, ou des tout ce qu'on veut nous faire croire, vous savez, comme on est des racistes, nous, vous savez bien. Donc on veut nous faire croire que, voilà, non, ça se passe ici, chez nous, de notre façon. Ça s'appelle l'esclavagisme moderne. Quand vous voyez comme hier les SNCF qui fait une grève parce que droit euh, de ne pas travailler, voilà, ce droit de réserve, cherchez le mot. Voilà. Ils ont appliqué ce droit de réserve parce qu'il y a eu un accident, patin couffé. On interroge une femme, qu'est-ce qui c'est elle est là, hein. Elle a dit ouais, je peux pas aller travailler, c'est bien ça, mais on peut pas empêcher les gens d'aller travailler. Quand je vous dis que ça va prendre du temps et que c'est pas gagné, c'est à cause de comportements comme ça. Cette personne-là travaille comme une folle pour arriver à payer son crédit, pour arriver à payer son petit sac à main, son appartement, à se mettre un peu à miam miam dans le frigo, elle y arrive. Et elle galope. Mais pour ça, elle galope, elle galope, elle galope. Et quand tu galopes, tu lèves pas la tête. Pour voir si ton voisin, il est pas bien, tu vois. Si tu veux le voir qu'il est pas bien, il va falloir que tu le regardes dans les yeux. Son regard va te parler, son comportement va te dire je suis pas bien. Mais quand tu es à fond, même si c'est ton ami, tu passes. Parce que derrière, tu as le petit moteur qui est en route, qui doit te dire que tu dois aller à telle heure là-bas, que tu dois récupérer le petit là, que tu dois faire la course là, que tu dois prendre un rendez-vous coiffeur là, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. Et tu baisses la tête et t'envoies la patate. Et tu galopes. Et tu vois pas ton voisin, qui est pas bien. C'est ça notre société. Faut pas se le cacher. Voilà, il y a des gens comme vous et moi, voilà, et moi je vous parle là parce que je suis, voilà, en temps normal je suis en révolution, c'est-à-dire je suis à Toulouse, et là je suis tout seul chez moi.
Enfin, il y a ma famille, mais ça va être compliqué, quoi. Et pourtant, j'ai décidé de poser, mais on peut pas décrocher de tout ça. Parce qu'on y est dedans. Tous. On est tous dedans. On s'en sortira pas. Quand je veux dire on s'en sortira pas, vous aurez pas les gens qui seront chez eux et les rues vides. C'est fini. C'est fini ça. Monsieur Macron, si vous m'écoutez, ou vos copains, ou la police, c'est fini. On est dans la rue. On est dans la rue. On rentrera pas chez nous. C'est pas possible. Je l'ai cru à un moment donné, parce que quand j'ai vu la première volée de gilets jaunes rentrer chez eux juste après Noël et le 1er janvier, c'est là que nous d'ailleurs, le 8 janvier, on a décidé pour la première fois d'aller, enfin en ce qui me concerne moi, hein, c'était ma première fois à Toulouse. Voilà, le 8 janvier. Non, pas le 8 janvier, l'acte 8, pardon. Non, c'est pas pareil. Voilà. Et donc c'est à partir de là qu'on est parti sur Toulouse parce que le rond-point avait été abandonné, parce qu'on s'est mangé la tête pour des détails, parce qu'on n'avait pas compris que si on était en nombre, blablabla, que ça durait trop longtemps, que l'autre il était raciste, que celui-là il avait, il tapait dans les provisions que laissaient les gens, ou celui-là il picolait sur le rond-point, ou celui-là il avait un problème de hashish sur le rond-point, où on avait les dealers qui nous pressaient fort, quoi. Quand je vous dis presser fort, c'est presser fort. On les gênait, donc ils ont voulu nous déloger d'une façon. On n'en parlera pas là. Parce que pour moi, c'est pas les coupables. C'est pas eux les coupables, c'est pas les dealers les coupables. C'est pourquoi ils en sont là. Pourquoi on leur laisse leur petit trafic faire aux yeux et au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a les petits bourgeois derrière. Les enfants de petits bourgeois, ils vont chercher leur coque où? Leur petit shit, leur petite herbe, ils vont la chercher où? À Toulouse? Non, ils l'ont là. En bas, derrière le supermarché, ils sont là. Ici, un jour on les déloge, ils iront ailleurs. C'est leur truc. C'est leur façon de subsister. Pourquoi les petites cités de Marseille, on les voit pas? Ou on les voit ponctuellement, sporadiquement? Parce qu'on les emmerde pas. On leur dit, venez pas dans la rue, et nous, on vous emmerde pas dans la cité. Ça arrange tout le monde, c'est un bon compromis. Vous comprenez? Mais quand les petites cités, vous aurez accepté que nous, les petits blancs, ou je sais pas, parce qu'on m'a traité de tous les noms, moi, de petits bourgeois, de je sais pas quoi, moi je suis un mec de la campagne, simple, voilà, moi demain je vis, je passe, je meurs, on s'en fout, personne ne va le voir. C'est ce que je veux être. Quand vous aurez accepté les petites cités que nous on aura pris assez sur la gueule, peut-être que vous allez venir. Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes les rois que dans vos quatre murs, dans votre prison dorée là. Mais après, c'est pas ça le monde. Je vous souhaite de prendre un avion, d'aller bouger, d'aller voir d'autres pays. Je vous le souhaite, franchement. Mais si vous restez dans votre petite cité, même si tu brasses 10 000 euros par mois, tu fais quoi avec? Tu t'achètes des belles fringues, tu te fais tailler des pipes par des gamins, par des putes, tu fais quoi? C'est pas ça la vie. Donc il va falloir que il est temps que vous veniez. Pas avec nous, hein. Moi je m'en fous que tu viennes avec moi, gilet jaune ou pas. Je m'en fous complet. Je veux juste que tu descendes dans la rue, que tu viennes protester. Pour ce qui te va pas. Pas parce que tu es d'accord avec moi, je m'en fous comme mais royalement ça. Mais bouge ton cul, putain, les cités. Il y en a un, Adama, Traoré, il se met à mal pour vous. Il vous explique, il vous parle mieux que moi. Il vous parle de choses qui sont importantes, de pourquoi vous devriez être avec nous dans la rue. Quand je dis avec nous, c'est-à-dire dans la rue, voilà. Quand je dis avec nous, c'est parce que moi je suis un frangin à tout le monde. Moi j'ai pas de barrière, je peux aller avec n'importe qui. Moi. C'est ma force. Je peux parler avec n'importe qui. Je peux aller manifester avec des fachos. Si c'est juste pour aller dire à Macron, dégage, tu me casses les couilles, ouais, je suis capable d'aller avec eux. Bon, j'irai pas chanter les slogans, hein. Mais oui, je suis capable d'être à côté de fascistes dans la rue. Oui, je suis capable d'être avec Extinction Rebellion. Oui, je suis capable d'être avec les policiers qui manifestent. Même avec eux, je peux aller. Moi, du moment qu'ils manifestent contre Macron, j'y vais. Vous comprenez l'histoire? Ouais, je pousse mémé dans les orties en vous parlant comme ça, mais c'est la vérité. Arrêtez de regarder les détails. Pourquoi, hein? Descends, descends, c'est l'heure. Le 17 novembre, il arrive. On va encore en faire des dates et des dates et des dates et des dates et des rendez-vous manqués. On va continuer à faire ça. Bon, on va écouter. Tiens, putain, je vous avais pas parlé. Oui, Thibaut. Adama, belle mentalité, j'adore ce mec. Tu sais que ce mec, allez, on va faire juste une aparté. Ce mec, il a fait une Dieudonné.
Moi, j'ai des copains à La Réunion, ils se reconnaîtront. Il me paraît Dieudonné, il me dit, ah Thierry, tout ça. J'ai dit, non, putain, ce mec, j'ai dit, il a un problème. Il a un putain de problème de racisme. Dans ma tête, mais pas fortement, je disais, mais il y a un truc qui va pas. Et après, tu vas voir un peu. Tu vas voir ce qui se passe. Après, tu as les copains qui l'ont rencontré, qui ont parlé avec lui. Donc, voilà. Pour en venir où? Pour en venir que Adama Traoré a dit, je soutiens ce terroriste. Il l'a pas dit comme ça, pas mot à mot, mais voilà. Mais en fait, il a dit quoi? Il a dit qu'il soutenait cette personne qu'on traitait de terroriste. Qu'on était en train de monter un dossier dans son dos pour faire croire à l'opinion publique que c'était prémédité, que c'était un djihadiste, que c'était ci, que c'était là. Non. Vous savez ce que c'est pour moi? Et pour Adama, c'est pareil. C'est juste un mec qui a pété les plombs. C'est un mec qui est dans un service, qui avait des problèmes d'audition. Donc on l'a traité de Bernardo. Voilà, c'est une merde, quoi. Il l'a traité comme une merde. Et ce mec-là, un jour, piou, pétage de plomb, et il a seriné 4 flics. Voilà, j'en suis vraiment désolé. Franchement, je le pense. C'est pas. On se tue entre nous. Hein. C'est eux qui font l'école là-haut et nous, on se tue entre nous. Donc moi, pour moi, ça c'est zéro. Ah, c'est comme ça, mais c'est juste un pétage de plomb. C'est pas un petit jeune qui était radicalisé, qui voulait les tuer. Hein. Là encore, la dernière de Castaner, ils ont trouvé un jeune de je sais pas quel âge qui voulait faire un attentat comme le 11 novembre. 11 septembre, pardon. Vous voyez? Le 11 septembre. C'est un mec juste que je sais même pas si ça avait piloté un avion. Quoi. On nous fait peur de tout, de oui, de rien, de là, blablabla, d'expliquer, de là, stop, stop, monsieur Castaner et monsieur Macron, vous devez partir, ça suffit. Vous êtes les incompétents. Même nous, on peut faire mieux. Donc c'est volontaire, je sais bien que vous agissez pour d'autres, voilà, dans l'ombre d'autres personnes, c'est obligé, puisque vous n'êtes pas, ça vole pas l'eau. Voilà Olivier, salut Mumu. Enfin bravo Thierry, pour moi aussi, c'est pas un terroriste, mais bien sûr. Et ce Adama, pour en revenir à lui, Adama, eh bien, lui il a dit ça. Et ça fait le buzz. Qu'est-ce que je vous dis aussi? Pardon. Qu'est-ce que je pense moi de ça? Vous le savez, je vous le dis tout le temps. Moi, c'est le nombre et la visibilité. Il faut qu'on nous voie. Qu'on parle de vous en bien ou en mal, on parle de vous. Et donc on ne vous oublie pas. D'accord? Donc ce Adama, oui, il a fait cette petite parole ambiguë, et automatiquement, bien sûr, vous connaissez la propagande de l'État, les journaux et tout, et elle est en cascade. Sauf que quand après tu écoutes Adama pourquoi il s'explique à ce sujet-là, ah, c'est plus pareil. Il explique pourquoi il a fait ça. Il a expliqué que cette personne-là était une personne lambda. Qu'on y a mis plein de petites preuves de clés USB, rappelez-vous, de clés USB, de scie, de patins, de couffins, voilà, on l'a chargé comme une mule. Comme nous, gilets jaunes, quand on se fait arrêter en manif, que t'as rien sur toi et que les mecs ils te mettent des cailloux dans ton sac à dos. Au début, ils faisaient ça. Hein? Quoi? C'est pas vrai? Il faut venir aux séances du tribunal. Il faut venir parler avec les gens qui sont fait arrêter, il faut leur dire. Il faut juste discuter un peu avec eux ou les rencontrer après. Intéressez-vous aux gens qui sont avec vous en manif. Je suis désolé encore, samedi dernier, les gens voulaient me voir, voulaient me parler et tout, on n'a pas pu. Vous avez bien compris que le samedi dernier, c'était pas le moment. Ce week-end, il y a encore des gens qui descendent de Marseille à droite à gauche qui veulent qu'on se voie. Je peux pas, je suis chez moi. Je le garde pour moi, pour ma santé physique, pas mentale. Hein. Salut Jules. Bonne manif aujourd'hui, je sais pas si tu y vas. Margot, j'ai mis en ligne une pétition contre Castaner et Macron. Allez la signer. Margot Legrand, allez voir. Vous êtes naïf, sûrement? Non, pas naïf. Je suis pas naïf, justement. La naïveté, c'est ceux qui vont croire qu'on va y arriver demain. Non. Moi, je vous dis, quand ce sera l'heure, le moment, l'instant T, où Toulouse on l'aura décidé, il n'y aura pas besoin de chef, d'organisation, de rien. Tout le monde sera comme les Espagnols. Dans la street. Et là, rassure-toi, tu deviens automatiquement le champion du monde de la construction. Le champion du monde de la mise à feu rapide. Le champion du monde de savoir où tu fous les pieds et d'être là encore. De savoir que tu vas te faire mal, mais que tu es là. Que tu sais ce qui t'attend et tu l'es. Moi, quand je regarde les vidéos espagnoles, en ce moment-là, je suis pas bien. Vous savez pourquoi je suis pas bien? Parce que je rentre dans le film, dans ce film, je suis avec eux. Ouais, je suis avec eux. Et je me dis, oh putain,
Et là, automatiquement, quand tu es avec eux, tu sais ce que tu risques. Tu le sais. Par contre, eux, ils sont nombreux. Et ils sont là. Nous, on l'a fait. Je crache pas dans la soupe, moi. Je fais pas comme tout le monde. Regardez Hong Kong, on va à l'Espagne, ça c'est les mecs, ça c'est les gilets jaunes, ça c'est les mecs qui ont des couilles. On en a des couilles, on en a eu des couilles. On en a eu des couilles, non? On n'a pas été bon. Au tout début, on n'a pas été bon. On n'y a pas été à Toulouse avec les banderoles à se frotter contre les baqueux, contre toute cette police, là, coup de matraque, on n'a pas été bon, là. À se faire courser, à se faire tirer dessus, on n'a pas été bon. Vous avez la mémoire courte, quoi. Le monde entier nous regarde. C'est pas du que j'ai chopé le globe, hein. Le monde entier nous regarde. Parce que moi, pendant que je regarde pas les conneries qui sont postées à longueur de temps sur Facebook, excusez-moi les gens, hein, mais il y a tellement de vidéos qui circulent comme celle du pompier qui dit qu'il ne veut pas de gilets jaunes dans ses rangs. Ça, quand vous véhiculez cette vidéo-là, vous véhiculez la division. Et quand vous véhiculez la division, vous véhiculez la propagande de Macron. Donc, si vous n'êtes pas des macronistes, arrêtez. S'il vous plaît. Prenez 2 secondes. Arrêtez de me faire j'aime et partager. J'aime et partager. On s'en fout que tu le foutes sur ta page. Ce que tu dois véhiculer, c'est les bonnes infos. Celles qui vont être utiles à nous tous. Tu vois, comme là, moi, je l'ai pas fait parce que je veux voir, je vais aller un peu plus loin. En ce moment, il y a beaucoup de gilets jaunes sur les ronds-points. Ils sont revenus sur les ronds-points. Et ceux-là, ils n'ont pas de Thierry Sensé qui vient en parler, Patin Couffin. Non, non, ça se fait tout seul. Regardez bien. Oui, moi j'ai gardé les anciennes pages. J'en prends pas plus des nouvelles parce que je veux connaître ce qui se passe dans les premières pages de Gilets jaunes que j'ai rencontrées. Et ça bouge. Il y a de nouveau de l'info. C'est un signe ça. Voilà. Bon, excusez-moi, je voulais juste faire un petit live parce que bon, il y a un petit moment qu'on n'en avait pas discuté. Purée à la Jonquière, l'autoroute, le monde qu'il y a. Ben ouais, ils ont fermé eux. Et nous, on peut le faire ça. Vous voyez, on l'a eu fait. On a été capable de faire des gros trucs. Hein. À Toulouse, il y en a eu des barricades aussi où ça flambait pas mal. Hein. Avec des tirs de lacrymogène, tu savais plus qu'est-ce que c'est qui était normal, si c'était le brouillard qui était descendu ou si c'était la... Ouais, parce qu'à l'époque, il faisait froid. Hein. Ce que je regrette, le seul truc que je regrette depuis un an, c'est d'avoir chié ce printemps et cet été gilet jaune. Les nuits étaient longues. Elles étaient belles, bien chaudes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, on va refaire les cons. Il va commencer à pleuvoir, de nouveau à faire froid. Et là, on remonte chaud patate. Putain, on est des Slaves, quoi. On est comme les Vikings, quoi. Il n'y a que l'hiver qu'on va bien, quoi. On va y arriver. Ce que je veux vous dire, c'est ça. Regardez autour de vous, regardez dans le monde entier ce qui se passe. C'est en train de bouger, c'est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de stress. Pourquoi on se stresse? Tout le monde en ce moment est en train d'appeler. Je vous embrasse à tous, hein. Alors dans les groupes, je suis dans des groupes, je suis voilà avec d'autres gens qui font des lives, on appelle ça des liveurs, voilà, et on se parle, on rentre sur les lives, on participe un peu au truc et voilà. Mais moi, je répète et je signe. Je vais vous décevoir à tous. Hein. Moi, je veux pas qu'on se réunisse. Ça sert à quoi? C'est de nouveau refaire un truc, une idée commune, se rassembler pour parler, pour organiser les choses. Oui, ça oui. Mais c'est pas les liveurs qui doivent le faire ça. Pour moi. Les liveurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je suis en train de réfléchir, hein, je me suis posé pour savoir, comme je vous disais, pas pour quitter la lutte. Il y en a qui ont compris ça, mais non. Même s'il y en a qui aiment, non, je serai là encore, qui veulent. C'est juste pour alimenter ce qui se passe. Moi, je sais pas ce qui se passe à Amiens, je sais pas ce qui se passe en Bretagne, à Lille, je sais pas ce qui se passe, pas à Lille, en Bretagne. Si un petit peu en Andaille, parce que là aujourd'hui ils sont en blocage. Et après il y a les Marseillais, les Montpelliérains, les Lyonnais, il y a tout le monde là. C'est ça qu'il faut que les liveurs vous fassiez. C'est descendre dans vos rues, au pied de chez vous, dans vos villages, et même si c'est un village, on s'en branle que ce n'est pas une grande ville. Montrez ce qui se passe, montrez l'organisation. Rentrons dans les détails. Puisque Facebook nous pirate, nous ci, nous là, allons-y à fond ou pas? Ou on se casse tous de Facebook et on trouve une autre solution? La CB, c'est pas gagné. Ou alors on est dans Facebook et on va à fond. Et on montre tout. On montre que de l'image, il n'y a que ça. Les gens sont devenus feignants, ils s'embrallent. Alors si tu peux leur montrer des images où tu vas voir de la fraternité, où tu vas voir un questionnement, où tu vas voir une réponse à des... C'est ça qu'il faut faire. Alors est-ce qu'il faut revenir le 17 novembre? J'enchaîne. Hein.
Est-ce que le 17 novembre 2019, il faut revenir au rond-point et recréer ce lien qui nous a échappé pour recréer une dynamique et recréer peut-être un élan? Ça peut se passer ou pas, mais moi ça me chagrine pas. On est qu'au début. Je sais. Nous ça nous a coûté cher, le travail, le pognon, tout ce que tu veux. Mais il faut y être là. Il faut y être. Tu veux pas partir? Comment tu veux partir? Ah, il y en a qui sont partis, oui. Mais moi je peux pas, quoi. Comment tu veux que demain je gomme tout ce que j'ai dans la tête? Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entendu, tout mon ressenti, comment tu veux que je pose ça dans un sac, dans un coffre-fort, je mets un coup de cadenas, et hop, je reprends une vie normale? Putain, dites-moi comment vous faites. Hein. Parce qu'à des moments, j'aimerais bien être comme Matrix, moi. Revenir en arrière. Hein. Ben, j'ai dit des conneries, mais c'est pas possible. Je peux pas. Ça fait longtemps que moi j'attends comment dire, cette prise de conscience du peuple, de l'être humain. On dit comment on peut arriver à être asservi comme ça. Je vous parle pas de conspiration et tout ça, moi. On zappe tout ça. Moi, je le laisse aux mecs qui sont bien réveillés, qui connaissent les tenants et les aboutissants. Allez-y, amusez-vous. Moi, non. Moi, je sais que j'ai pas besoin de savoir ça, de me prendre le bourrichon avec ça, alors que j'ai qu'une chose à me concentrer, c'est comment faire pour déboulonner le bordel. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai besoin de toucher les choses. Vous voyez? Je suis pas un mec allé derrière un ordinateur qui va vous faire un truc. Oui, vous voyez, je vous parle de caméra parce que si jamais je vous l'écris, vous allez encore gueuler, tu dis le canari revient à l'école. Oui, je dois être sûrement un peu dyslexique. Sûrement. Mais, peu importe. L'histoire, c'est que chacun prend sa place dans cette lutte. Moi, je suis pas d'accord pour que tous ces liveurs se retrouvent dans des soirées excusez-moi, hein, mais j'ai l'impression que ça se masturbe le jonc un peu. Si on veut faire avancer la cause, oui, il faut qu'on se rejoigne. Mais c'est pas les liveurs. Les liveurs, à quoi on sert? Il y en a plein qui me disent, à quoi tu sers? Moi, je vais encore vous le dire. Je vais donner Ouais, je fais jeu parce que j'ai pas envie de prendre la place des autres parce que c'est pas forcément le cas. Moi, je suis venu sur la toile parce que je voulais réveiller, comme je disais, mon voisin d'à côté. À l'époque, il y avait une histoire qui était assez marrante, c'est qu'il y avait, bon, après ça s'appelait pas Barthès, vous savez, au quotidien. Il envoie un de ses reporters au Brésil concernant la déforestation, bien avant que le feu se propage. La déforestation, et derrière il faisait les immeubles grand standing, où c'est que tu payais une fortune pour avoir le mètre carré, quoi. Et à côté, tu faisais 500 mètres, tu étais dans la brousse, dans la pampa, et tu trouvais 4 morceaux de tôle, 2 morceaux de briques, 2 hamacs, une famille autour avec 4 chèvres, des poulets, voilà. Et le journaliste se pose et lui dit bonjour ça. Qu'est-ce que ça vous fait, cette situation, avec le gouvernement brésilien qui vous oppresse, qui vous rase des forêts et qui prend votre place et derrière vous on vous repousse au fin fond de la brousse. Et le mec c'est ce qu'il dit. Il dit mais attends, avant de parler de mon problème, t'en as pas un toi dans ton pays? Macron il a pas des problèmes avec des gilets jaunes? Moi je fais comme ça. Ils sont à 12 000 kilomètres de chez nous. Lui, chef, pas de téloche, pas de radio, je sais pas, tam-tam de la brousse, je sais pas comment il a pris la nouvelle. Hein. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Il a 12 000 bornes, et lui, il le sait. Et moi, j'ai mon voisin qui est à 500 mètres, il me pose la question de savoir si je suis encore un gilet jaune. Vous comprenez pourquoi je suis venu sur la toile pour ça? Pour dénoncer cette merde qui est à côté de chez moi. Elle n'est pas dans le Nord, elle n'est pas à Lille, elle n'est pas à Lyon. Hein. Est-ce qu'on peut faire un amalgame de tout ça? Est-ce qu'on peut dire que mon voisin qui est à 3 kilomètres, c'est le même petzouille endormi qu'il y a en Bretagne? Ils peuvent être de la même famille. C'est ça qui m'a fait venir sur la toile. Bordel, réveillez-vous. Parlez autour de vous. C'est pas en se réunissant, en se réunissant. Qu'est-ce que moi demain, comme je vous dis, j'apporte plus rien sur la toile, je dégage. Je vous montrerai autre chose. Je vous montrerai ma façon de vivre ou de ce que des projets qu'on a par rapport à une façon de lutter différente.
Moi, si je suis plus dans la rue à Toulouse ou je suis plus sur la toile, je vais prendre mon petit jardin, je vais faire comme je vous disais en permaculture, je vais mettre mes bassins, je vais rendre l'eau potable de mon puits si elle l'est pas, je vais la filtrer, il y a des façons de faire pour pouvoir filtrer l'eau et la rendre potable parce que ça va être, je vous garantis, pensez-y à ça. Ça va être rare. Voilà, chez moi, elle sera gratuite, vous le savez bien. Vous pourrez venir chercher de l'eau chez moi. Il n'y a pas de souci avec ça, vous le savez. Mais moi, je reprendrai ce combat-là, de remettre de la bonne bouffe sur la table et de faire des tables d'hôtes chez moi. Où tu payeras une misère et tu viendras manger quelque chose de mangeable. Après, peut-être que la cuisine, des fois, tu vois, si je suis énervé comme aujourd'hui, ça va pas marcher. Non, je plaisante, mais c'est ça. Et c'est ça, c'est un combat. D'aller bien manger, allez voir. Consommelocal.com. D'un seul tiré, en minuscule. Consommelocal.com. C'est une petite plateforme que mon petit poteau a montée et qui, lui, est un gilet jaune pour me faire plaisir, des fois, j'ai l'impression. C'est un climateux, ça fait longtemps que lui, avec sa fille, ses enfants, sa femme, ils achètent pas de la merde, ils regardent ce qu'ils achètent, ils cuisinent, ils vont chercher les aliments là, blablabla. Bla, bla, bla. Et à un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais monter une plateforme avec mes sous, je vais aller voir des agriculteurs bio, je vais leur demander la permission de pouvoir les référencer pour 0 centime, 0 francs, 0 publicité, rien. Juste pour que mon voisin, c'est la même mentalité que moi, hein. Juste pour que mon petit voisin à 10 ou 15 kilomètres, eh bien, ou même dans le Tarn, il sache qu'à tel ou tel endroit, il y a des mecs qui travaillent bien. Et que si tu veux te manger du propre, du goûteux, du juteux, de tout ce qui fait que la cuisine est un plaisir quand on l'a fait et quand on la mange. Ça devrait rester la priorité, la préoccupation principale de notre journée. Mais non. Nous, on va de suite voir sur l'écran si on peut faire à manger d'une autre façon ou dans tel coin ou d'ici là, où c'est qu'ils peuvent faire la même recette que moi. Tu l'as là, quoi. Tu l'as là. Tu peux te la faire toi. Il faut qu'on sorte un petit peu de cette surconsommation, de cette tête dans les écrans. Ah, ça va être dur. Hein. Ça, c'est une putain d'addiction. Je comprends. Hein. Moi, j'en ai des addictions. Je vous l'ai toujours dit. Je lutte, donc je sais ce que ça veut dire. Mon petit, je l'ai fait arrêter une semaine les écrans. Vous auriez dû voir comment il était, ce gamin. Ce gamin, il est... je pense qu'on lui a donné tout ce qu'on pouvait. Tout de l'amour, l'empathie, la compassion, l'énergie, l'envie de prendre, la curiosité. On l'a rempli. Et là, je lui ai fait péter les écrans pendant une semaine, il était comme ça. Ça va être un défi. Ça va être un défi pour l'avenir. Un défi, je vous garantis. Et ça va aussi devenir nos chaînes. Voilà, ça va devenir nos chaînes. Ils sont en train de nous enchaîner à ça. Petit à petit. La puce, la carte sans contact, le cache qui va disparaître. Ah, tu auras une puce là, on saura où tu es en permanence. On pourra te taxer encore plus. Parce que si tu as une puce, tu peux payer 1 centime ou 2 centimes. Comme ça, par-ci, par-là. Vous voyez, parce que tu profites d'un accès internet ou de ci ou de là. Ça me fait peur. Les gendarmes et les grenades et tout ce que tu veux. Par contre, l'IA, ça m'inquiète. Je pensais que ça pouvait être comme un trou du cul que je suis. Une solution pour l'avenir, pour éviter que les gens travaillent, que si, que là, mais nous, on est tordus dans l'homme. Donc on va faire encore autre chose avec ça. On va contourner ce qu'on pourrait faire de beau avec, et on va s'en servir pour faire le pas beau. Voilà, pour nous pister, pour nous prendre du pognon, pour nous surveiller, pour nous empêcher pour tout ça. Donc ça vaut le coup de looter, de lutter. Et rassurez-vous, si vous manquez cette manif aujourd'hui à Toulouse, vous en aurez encore une samedi prochain. Où ça va être différent, attention aujourd'hui, ça devrait être différent aujourd'hui. Parce que, à un moment donné, on doit être intelligent. On est à la veille des 1 an, ça fait 1 an. Pour moi, j'avais dit entre 2 et 3. Excusez-moi, en ce moment, je me trompe pas beaucoup. Hein. Donc, désolé, mais il y en a encore pour un petit moment. Parce qu'en France, on n'est pas à l'équivalent de l'Équateur. À l'Équateur, ils n'ont plus rien, le frigo est vide. Hein. Il n'y a pas une tablette de beurre avec un pot de moutarde, même pas, il n'y a rien. Ketchinada, vide, vide.
Quand nous, ça sera vide, pour la plupart des Français, dans la rue. En fait, je vais vous dire une chose, je pense même. Parce qu'ils ont la possibilité, comme j'expliquais hier soir, parce que voilà, hier soir on n'a pas fait de live, mon copain Chris, parce qu'on a beaucoup parlé. Voilà, on a beaucoup parlé sur le devenir, sur ce qu'on pensait, sur les gens qui faisaient des lives à l'heure actuelle dans différents coins. Parce que voilà, moi comme je vous dis, je regarde pas beaucoup de trucs tout faits. Mais je... Salut Chris. Mais je regarde les liveurs dans leur coin, vous savez, ceux qu'on connaît pas. Voilà. Moi je cherche ça en fait. Moi, là je suis en train de me faire dans mon cerveau une petite carte avec les gens de différents coins, des liveurs que j'aime bien, qui me pensent, je m'en fous qu'ils soient champions du monde, moi, qui me pensent sincères. Voilà. Si je les sens sincères et qui donnent une vue au ressenti du coin, c'est ça que je cherche. C'est ça qui est important. Parce que toi, qui es dans la Creuse, pas loin de Guéret, dans le trou du cul du monde, qui a pas de gilet jaune, ou qui a rien, qui a pas de réseau, qui est difficile de bouger de ci, de là, tu fais quoi? Tu vas sur le net. Il faut que tu trouves les gens intelligents. Quand j'ai dit intelligent, intéressant plutôt. C'est le lapsus. Il faut trouver les gens intéressants, tu peux te tromper. Il y a plein de gens, vous savez, moi je suis dans la lutte depuis le début et je vois des gens depuis le début et je vois maintenant comment ils tournent. Vous voyez ce que je veux vous dire, le changement de comportement ou de parole? Il faut évoluer. Ça, vous le savez. Pour moi, c'est la personne qui reste campée sur cette position, c'est un âne. Voilà, il faut toujours chercher la vérité et croire qu'on se trompe. Moi, sans cesse, je me mets en question de savoir si je me trompe pas. Quand je vous parle ou ça, je me trompe pas puisque je vous dis des choses vraies. Des choses des ressentis et qui sont les vôtres aussi. Hein. C'est obligé, non? Qu'on travaille comme des connards. Même si on travaille 35 heures, vous savez bien que les artisans, hein, les 35 heures, on les fait 2 fois par semaine, nous, quasiment. Entre le bureau, la paperasse, trimballer les machines, ranger, nettoyer, quand vous travaillez seul, je parlais. Voilà, donc, et qu'on regarde ce qu'on donne à l'État, ça fait chier, quoi. Et moi, on me prend 60% si c'est moi qui les ai. Et je les place depuis 32 ans ou 33 ans que je travaille. J'aurais fait du caillou. Hein. D'accord? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et là, on va me donner 700 euros, 800 euros en retraite. Vous comprenez pourquoi moi, au début, j'étais descendu parce que pour l'humain. J'étais pas descendu pour les différences sociales. Mais là, quand tu avais l'humain, mais tu parles de tout. Et donc, automatiquement, on s'éduque. Quand on te dit tu te radicalises, non. Tu te rends compte de toutes les merdes qu'ils nous font dans notre dos, de toutes les saloperies qu'ils nous font dans le dos, de toutes les choses qu'ils mettent en place pour nous rendre esclaves. Moi, je suis préoccupé et j'aime pas ça, je suis comme tous les parents, hein, du comportement, du traitement de ces disparitions de gamins, de ces Dutroux, prédateurs, qui collectent pour qui, au nom de qui. Vous voyez? Des sujets comme ça, il y en a. Et ça me touche parce que ces gens-là, comme je vous dis, quand vous avez tout, quand vous avez les plus belles maisons, les plus belles femmes, pour ces mecs-là, c'est-à-dire les cowgirls, quoi. Quand vous avez les plus beaux bateaux, les plus beaux maisons, les plus beaux si du pognon partout, à plus savoir quoi me faire. Quand t'as tout fait, pendant un moment que tu fais sa répétition, t'es blasé, non? T'as envie de quoi? Du nouveau. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils deviennent tordus, ces mecs-là. Qui vont faire des choses extravagantes, parce qu'ils sont blasés. On va les aider, non? Vous voulez qu'on les aide? À les soigner? Ouais. Vous voulez qu'on s'occupe de leur thérapie? On peut. Il faut juste leur prendre tout le pognon. Tout ce qu'ils nous volent. Tous ces impôts, toutes ces actions toute cette bulle spéculative. Il faut tout ça pète. Hein. Par contre, ça va piquer, les amis. Ça va piquer, ça, si ça arrive. Moi, je crois plus en ça qu'en la révolution humaine. Bien que ce qui se passe en Espagne, on n'en est pas loin. Hein. Mais je pense vraiment, vraiment, hein, que ça va piquer dans pas longtemps. Voilà. Voilà. Achetez un peu de riz, achetez un peu de graines sèches, on ne sait jamais. De l'eau, on ne sait jamais. Mettez un peu de gasoil là, si vous avez un groupe électrogène ou un peu d'essence.
On va vers des temps difficiles, je le pense. Je le pense. Eux, ils le cherchent, le chaos. Parce que s'ils voulaient la guerre civile, ils l'auraient déjà fait. Ils auraient fait comme ils ont fait avec nous au début des Gilets jaunes, c'est-à-dire ils auraient mis des flics, Gilets jaunes, comme ils ont fait au début là, pim pam pam, péter à coups de marteau des vitrines, derrière quitter le gilet jaune, sortir le brassard, le remettre, parce qu'on en a chopé un, nous, c'est pas du blabla ça, on en a déjà chopé. Donc là, ils auraient pu le faire pour la guerre civile, c'est facile. Hein. Ils mettent un gilet jaune, ils prennent un flingue, ils tirent sur un flic. Ils le blessent. Après, s'il est bon, si c'est un tireur d'élite, il peut arriver à faire une blessure. Vous voyez? Ou tirer au-dessus. Mais tirer avec une arme à feu. Pour enclencher le processus. Parce que c'est une poudrière. Hein. Ceux qui viennent pas à Toulouse, je veux bien que vous croyez qu'on est des canards, qu'on se promène et tout. Mais pour être là, je peux vous dire qu'il y a des déterres. Il y a des déterminés. Moi, je peux vous dire que là, les amis, soyez convaincus. Voilà, pardon. Hein. Soyez convaincus de la détermination de certaines personnes. Là, je vais voir parce qu'il y a Bigouden. Voilà, je sais pas si vous regardez, si vous la suivez, la bretonne, là, elle est énorme. Moi, j'aime bien. Elle me... elle me fait bien délirer. Elle a fait, je l'ai posté sur ma page, elle a fait un petit direct où elle appelle tout le monde à monter à Paris aujourd'hui. Donc je vais aller suivre ça et on va regarder un petit peu. Voilà, je vais faire le voyeur ce week-end. Bon, j'aime pas ça, mais on va le faire. C'est l'heure de l'apéro, Thierry. Ouais. Non, je suis tendu là. Je suis tendu. C'est l'heure de la manif. Et en plus, à 15 heures, je dois faire l'inauguration d'une salle de sport. Donc, je préfère être avec mes Toulousains. Prenons un détective pour avoir les adresses du gouvernement. Tontel te le rappelle. Vive la Bretagne. Aujourd'hui. Non, franchement, j'ai des copains à Paris, moi. Bon, celle de Moudin qui a été trouvée, elle a été prise en photo et le mec il a pris de la garde à vue. Beaucoup de gens sont hermétiques et veulent rien voir. J'en peux plus, j'ai l'impression d'être un ovni. Non, Vivi, calme-toi. C'est ça, calme-toi. Calme-toi, prends du recul. Mets-toi en recul un peu. Regarde un peu, va voir ailleurs, fais autre chose. Tu verras. N'aie pas peur de ça. Ça va durer longtemps. Parce qu'on n'est pas prêt. L'Équateur, ils sont dans la rue, les Espagnols ils sont dans la rue parce qu'ils sont plus à la ramasse que nous. C'est tout. Et après nous, on a quand même un dictateur au pouvoir là. Il fait bien le truc. Hein. Il coupe l'info, il a toutes les chaînes publiques d'information à sa botte, il ment, c'est des gros menteurs, des gros mythos. Là encore, tu as Castaner qui va te dire qu'il y a un gamin de 20 ans qui voulait faire sauter le pays, tout ça pour foutre la pétoche, tout ça pour siphonner les électeurs du RN, ceux qui restent du moins. Et c'est que ça, c'est que de la manipulation. Arrêtez de vous polluer avec ces gens, ne les écoutez plus, moi je les écoute plus du tout. Du tout. Il n'y a que quand je lis des posts ou que, comme je vous dis, 5-10 minutes, je tombe sur les infos du matin. Mais il faut les regarder, même si c'est de la merde. Voilà. C'est pas un peu contradictoire, mais voilà. Je les écoute plus. Quand je dis je les écoute plus, ça me touche pas ce qu'ils disent. Mais j'entends quand même ce qu'ils disent. Leur saloperie, leur merde. C'est des salopes, ils sont prêts à tout. J'ai aucun, zéro, nada respect pour eux. Ils en ont pas pour moi. Voilà. Moi, quand je respecte quelqu'un, j'en attends autant de sa part. Hein. D'accord? Moi, j'ai dit bonjour à tous les policiers le samedi. Bon, j'en ai traité un de l'opette, c'est ça qui me fait rester un peu à la maison aussi. Il a pas dû aimer celui-là. Excusez-moi, une fois de plus, hein, vous êtes avec Thierry Sensé. Et là, vous savez bien, quand vous avez Thierry Sensé, il n'y a pas possibilité de rentrer dans mon live. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que c'est pas possible. Chaque fois que j'appuie, là, je vous ai pas, les amis. Je le vois, elle me crie, rassure-toi. Impossible de rentrer dans mon téléphone, les mecs. C'est comme ça. C'est samedi, hein. Ils le savent que je vais faire des lives. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Chris de la Figuesse. Quand il va être en live, je vais vous le mettre sur mon mur. Et bien sûr, hein, sans modération. Ce sont des preuves qu'on vous filme. On fait pas des reportages. Il y a, comment il s'appelle, VK Media. Un petit, là, il va bien. Voilà, il est au Japon, il a été à Hong Kong, pardon. Il est à l'heure actuelle à Barcelone, il a fait un reportage cette nuit, voilà, il est devant, hein. Il s'investit. Voilà. Donc ça c'est une personne
qui depuis le début travaillent pour en arriver là, et ça commence à payer. Ça commence à faire des reportages sympathiques, voilà, ça, pour moi c'est du témoignage tout simplement, hein. Voilà, tout simplement. Après, lui aussi vous rappelle que c'est une bataille pour une indépendance catalane. Voilà, donc c'est pas moi, comme je vous dis ça, pour moi c'est un détail. Moi, ce que je regarde, c'est qu'ils sont dans la rue et qu'ils se frottent aux flics contre l'ordre mondial, contre cette société qui va pas bien dans tous les pays, où les gens meurent de faim, tapent dans les poubelles, où on n'arrive plus à se soigner, où on travaille dur pour qu'on n'ait rien à demander. On nous pousse à consommer, on nous pousse à flinguer nos ressources naturelles, on nous pousse vers des choses qui ne sont bonnes que pour eux, c'est-à-dire récupérer du pognon et derrière après se comporter comme ils se comportent. Vous voyez? En toute impunité. Qui vous regardent de haut, qui vous prennent pour de la merde. Et que si vous marchez dessus ou qui vous flinguent, t'es de la merde toi. On te connaît pas, tu vaux rien. Moi je fais du fric, je suis important, j'ai de la monnaie, je suis influent, je suis ci, je baise les petits enfants, je viole, je respecte personne, je tue des gens. C'est ça, hein? Les gens qui sont au-dessus de nous là. On continue? Vous les Français, si vous voulez continuer, vous pouvez encore un peu. Il y en a qui ont faim, hein. L'Espagne, l'Équateur, tous ces gens-là, ils ont faim, je peux vous le dire. Le Hong Kong, je peux vous dire que si nous on va passer vite, eux ils le feront avant nous. Mais c'est pas un problème, moi je m'en fous d'être le premier ou pas. Ce que je veux juste c'est que le monde entier se réveille, quoi, tout simplement. Et quand tout le monde entier sera se réveiller et qu'on va le voir à la télé, il y a des mecs qui vont dire ah c'est vrai, ils l'ont dit à la télé. Donc ils vont venir dans la rue. C'est cela que j'attends. Là pour l'instant, on avance, on fait nos trucs, on essaye de réfléchir, on essaye de comprendre. Après, s'il y a des liveurs qui veulent se voir tous ensemble pour essayer de trouver une solution et qu'ils en trouvent une, bravo. Moi, quand je parle comme ça, attention, je vous dis pas que c'est pas la bonne solution. Moi, je trouve, je donne mon avis, point. C'est tout. Parce que, comme je disais, on a la science infusée. Moi, la seule chose qui m'importe, comme je vous dis, c'est d'avoir l'information dans tout le pays. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut faire des lives, il faut donner le ressenti à tous de ce qui se passe ici dans le tas, dans le trou du cul du monde. Et voilà, il se passe là. Canary, il est en train de vous faire du blabla depuis 2 heures. Et il est à la maison. Il parle de manif, de ci, de là, et puis il est à la maison. Ouais, mais ouais, c'est comme ça. Bruno, j'ai fait 2 conflits armés en 1984 au Tchad et au Liban. Je veux vous dire que Gabin a des couilles de 3 kilos. Alors, essayez de lire la suite. Toujours pareil. Voilà, Gabin a des couilles de 3 kilos chacune. J'ai vu des reporters de guerre qui n'étaient pas aussi courageux que Gabin. Ouais, ouais, non, non, il est impliqué dans ce qu'il veut faire. Moi, j'ai zéro problème, zéro jalousie, zéro. Moi, je suis très content que ce mec-là soit sur la toile, que il se soit transformé en professionnel. C'est tout. Mais moi, ça me va bien. Jimmy Viadje, c'est pareil. Il a commencé à faire un rap pour lui, et puis derrière, ça l'a aidé pour ses, comment dire, pour sa vie privée. Et il le faut, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une reconnaissance. Et d'une, et surtout, ça permet aussi à ce que les frais puissent être, comment dire, dans la mesure où c'est qu'ils nous apportent une information dans le cul, dans notre canapé, ça quand même mérite ça mérite qu'ils reçoivent, voilà, une rémunération. Je trouve ça, c'est un travail, c'est normal. Alors après, bien sûr qu'il y aura des mecs qui vont dire, ouais, pour la cause gilet jaune, zéro pognon, zéro ci. Non, vous le savez bien qu'on est dans une société où t'as zéro pognon, tu fais rien. T'es une merde. Enfin, tu fais rien. C'est pas ça que je devrais dire. Tu fais rien si tu restes dans le système moderne. T'es une merde. Si par contre, après, tu trouves l'autre solution, que je suis en train de mettre en place, moi, tu as besoin de vraiment moins d'argent. Et de vraiment moins de choses qu'on te vende, tu vois. Moi, il n'est pas impossible que le jour où j'arrive à ça, tous les écrans soient fermés chez moi et que vous ayez qu'un numéro de téléphone pour pouvoir réserver ou m'appeler.